19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 29 décembre 2020. Après les scrutins présidentiels, premier tour couplé aux législatives du 27 décembre dernier, suivi de la proclamation des résultats par la CENI, une de nos équipes a fait le tour de quelques QG des partis politiques pour recueillir leur impression par rapport à la proclamation de ces premiers résultats. Voici ce qu'ils nous rapportent. Les élections législatives couplées au présidentiel premier tour se sont déroulées le dimanche 27 décembre 2020. Malgré le climat de sérénité qui a régné lors du déroulement de ce scrutin, quelques partis politiques comme le MPN Kishinkasa et le RDR Tchangi ont relevé des irrégularités. Ces élections auxquelles l'opposition a pris part, à l'instar des autres candidats, a été émaillée d'abord de rupture de bulletins de vote par endroit. Le vote a dû être interrompu, ce qui est dommage et ce qui est déplorable. Mais également, il a été constaté un achat de conscience à outrance. Et nous avons aussi décelé le bourrage d'urnes et, il faut le dire, la zone nomade de Tawa, Maradi et Agadez, qui ne sont pas des zones peuplées, produisent miraculeusement des résultats assez forts. Nous avons vu des PV venant de Bermo, Akbounous et d'autres localités, où d'abord on estime que les gens ont voté à 100%, mais également que le parti au pouvoir s'est taillé une part totalement inacceptable et incompréhensible. C'est dire que le processus électoral tel qu'il a été décrié dès au départ, au rendez-vous de l'histoire, est en train de montrer ses limites. Aujourd'hui, les Nigériens se réveillent avec toutes ces désolations en lien avec l'organisation des élections. Et nous avons également remarqué que si les PV tels qu'ils ont été établis au départ venaient à être compilés, eh bien, Mohamed Ousmane passerait au premier tour. Inch'Allah. Malheureusement, il y a eu des irrégularités en pagaille, des disparitions des bulletins. Vous avez 5000 bulletins présidentiels qui ont disparu, 5000 législatifs qui ont disparu, des bulletins valides, c'est-à-dire que pour permettre à ceux qui l'ont utilisé de procéder à un bourrage d'urne. Donc tout ça confondu, ça s'est quand même assez bien passé, compte tenu du fait que en face, vous n'aviez pas des acteurs qui ont obtenu un consensus dès le départ. Et vous avez, l'opposition s'est trouvée, si vous voulez, contrainte pour permettre naturellement de sauver le peuple, de sauver la population nigérienne de cette dérive totalitaire qui est en place. Donc nous avons effectivement décidé d'aller malgré tout aux élections et de conquérir en mettant tous les moyens à notre disposition. Le directeur de campagne de MPN Kishinkasa et le coordinateur national du RDR Tchangi dénoncent à la lenteur de la CENI dans la proclamation des résultats. La CENI n'a pas fait son travail véritable parce que le travail de la CENI aurait dû être un travail de professionnel. Le Niger n'est pas à sa première expérience électorale. Le Niger a connu des élections par le passé. C'était des élections consensuelles, c'était des élections inclusives. Les élections de 2020-2021 n'ont rien de consensuel et d'exclusif, mais c'est des élections qui sont en train de vouloir préparer quelqu'un à être président. Ça, nous ne serons jamais d'accord avec ça. Le vote des Nigériens doit être respecté. Et en tout cas, à notre niveau, nous nous donnerons les moyens de faire prévaloir cela. Les premiers résultats, l'opposition est inquiète. Et elle confirme que
l'exécutif a l'intention de substituer les résultats. Parce que le fait d'abord de dire qu'il ne faut pas publier, alors qu'en réalité, selon l'habitude nigérienne, depuis la conférence nationale, les résultats sont communiqués directement aux populations. Dès qu'ils arrivent, on les examine et directement, commune par commune, si vous voulez, région par région, et les gens suivent. Et cette fois-ci, on n'a pas constaté cela. Normalement, le jour du vote, à partir de 21h, vous entendrez, devant les représentants de tous les partis confondus, la CENI, donc nationale, va opérer la proclamation des résultats provisoires. Et zone par zone, si vous voulez, commune par commune, etc. Alors, cette fois-ci, il n'y a pas ça. Parce que simplement, l'intention était évidente que les gens voulaient falsifier les résultats. Mais sinon, puisque vous avez une copie, moi j'ai une copie, en tant qu'acteur, en tant que partenaire, ou en tant qu'adversaire. Donc, par conséquent, ne vous inquiétez pas à ce que ça soit publié. Puisque si on l'a fait au niveau de chacune des communes, directement, ou on l'a fait au niveau de chaque bureau de vote, pourquoi il ne peut pas être, disons, la même chose au niveau de la CENI nationale? Les électeurs étaient sortis massivement pour élire ceux qui vont les représenter à l'Assemblée nationale et le président qui succédera à Issoufou Mahamadou. La communauté des États sahélo-sahéliens, SINSAD, a déployé une mission d'observation de plusieurs dizaines de membres et de diverses nationalités présents au Niger depuis 4 jours. Ainsi, après une mission de terrain avant, pendant et après ces élections du 27 décembre, une déclaration a été rendue au public, résumée ici par Hamza Sakou et Sadou Demi. La mission des observateurs, la SINSAD, a relevé avec satisfaction un déploiement satisfaisant de la logique et du matériel de vote dans les centres de vote, une bonne accessibilité au bureau de vote, la disponibilité des listes électorales dans les bureaux de vote, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été respectées dans la plupart des bureaux de vote, les isoloirs ont été placés dans des endroits qui assurent le secret du vote, la présence des délégués et candidats dans les bureaux de vote a également été observée partout. Les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral nigérien. L'atmosphère du scrutin était apaisée dans la plupart des centres de vote visités. La participation forte des femmes et des jeunes au scrutin a été remarquée. La mission a relevé les insuffisances suivantes. Les cas de rupture d'encre sèche dans un nombre très limité de bureaux de vote. Les retards sur les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Toutefois, les bureaux de vote sont restés ouverts pendant une durée de 11 heures, conformément à la loi électorale. La non-maîtrise par un nombre très limité d'agents des bureaux de vote, les procédures de scrutin, confusion sur l'identification de certains électeurs, difficultés de coordination dans la conduite des opérations. La faiblesse de l'éclairage dans certains bureaux de vote au moment du dépouillement. Prenant en compte toutes ces observations relayées, la mission d'observation électorale, la SINSAD, formule les recommandations suivantes. À l'endroit du président de la République du Niger, du gouvernement et des autres institutions, de continuer à privilégier le dialogue et la concertation pour trouver des solutions durables aux questions qui touchent la vie de la nation, de maintenir le dialogue politique inclusif et poursuivre les efforts de réconciliation nationale dans l'intérêt de la paix. Aux acteurs politiques, leaders d'opinion et membres de la société civile nigérienne, de s'inscrire et agir pour la promotion des valeurs et principes de la démocratie. Continuer à respecter la Constitution et l'ordre républicain. Promouvoir les valeurs et traditions de tolérance ethnique, politique et religieuse. Promouvoir l'unité nationale, la paix et la cohésion sociale. À la Commission électorale nationale indépendante, CENI du Niger,
de poursuivre la formation et le renforcement des capacités du personnel. Travailler davantage à résorber les difficultés liées à l'acheminement à temps du matériel de vote dans les centres et bureaux de vote. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger, COSEN, a rendu publique une déclaration ce matin, une sortie médiatique relative au déroulement des élections tenues le 27 décembre 2020. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Nafissatou Yahya et Halidou Bourema. Cette sortie médiatique de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger COSEN intervient 48 heures après les élections présidentielles et législatives tenues le 27 décembre 2020. Des élections qui se sont tenues dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, sanitaires et politiques au Niger et au regard de tous ces aspects de nature à entacher le bon déroulement de ces élections au Niger. Sur l'ensemble du territoire national, tout s'est bien passé. C'est pourquoi la COSEN a tenu à saluer l'organisation de ce double scrutin, même si quelques manquements ont été relevés. Matériel électoral. Le matériel électoral était suffisant et disponible dans 77,5% des bureaux de vote visités. Dans 22,50% des bureaux, il manquait de matériel essentiel, c'est-à-dire l'encre, indélébile, formulaire et dépouillement des résultats bulletins de vote. Tout en déplorant ce manquement, la COSEN salue la réactivité de la CENI qui a pu fournir le matériel manquant là où il y avait besoin. Sécurisation des opérations de vote. La présence des forces de sécurité a été relevée dans 91,70% des bureaux de vote visités. Même si elles se sont montrées inactives face aux attroupements aux abords des bureaux de vote, maintenant clôture et dépouillement des votes. La clôture et le dépouillement ont été conduits dans le respect des articles 85 et 86 du Code électoral. La plupart des bureaux ont clôturé le vote avec un retard de l'ordre de 30 minutes et plus. Toutefois, quelques bureaux n'ont pas compensé le retard accusé au démarrage qui constitue une violation du Code électoral à son article 63, alinéa 3, relatif à la durée de l'intervalle de vote. Sur le fondement de ces constats, la COSEN a formulé des recommandations afin d'améliorer l'organisation et la conduite des scrutins à venir. Le plan politique. Renforcer le dialogue politique afin de détendre davantage le climat politique et de pérenniser les acquis démocratiques. Sur le plan juridique, prendre des mesures à l'effet d'encadrer le financement et la limitation des dépenses de campagne afin de garantir la transparence et l'équité du processus électoral. Sur l'administration et la conduite du processus électoral. Améliorer la logistique, l'organisation et la conduite des opérations de vote afin de garantir l'intégrité et la transparence des opérations de vote. Préciser davantage les contours de la notion de mineur émancipé afin de renforcer et de préserver la confiance dans les listes électorales. Revoir le délai de distribution, retrait des cartes d'électeurs et prévoir un mécanisme de sécurisation des cartes non distribuées afin d'éviter des suspicions dans le processus. Pour rappel, la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Niger COSEN a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne dans le cadre de ce processus électoral au Niger.
Toujours par rapport aux missions d'observation à ces doubles scrutins, Moustapha Kadi, président de la cellule veille électorale du réseau ouest africain pour la consolidation de la paix WANEP, fait le point de ces élections du dimanche 27 décembre. C'est dans une interview réalisée par nos confrères du studio Kalangu. Nous voulons qu'il se déroule dans notre pays, c'est-à-dire le Niger, des élections paisibles, des élections inclusives, des élections indépendantes et des élections transparentes. Les 350 observateurs déployés par le WANEP ont remonté d'importantes informations et qui nous autorisent de donner un point sur le déroulement du vote. Globalement, le vote se déroule normalement. Il y a eu plusieurs constats. Par exemple, des bureaux de vote qui ont ouvert en retard à Filengue pour Faye. Des bureaux de vote qui ont ouvert en retard presque un peu partout dans les régions. Mais cela n'entame à rien les votes parce que les votes démarrent normalement. Les électeurs sont en attente, ils s'alignent et au sein des bureaux que nos observateurs ont observés, toutes les directives données par la CENI, conformément au texte en vigueur, sont appliquées par les membres du bureau de vote. Et le plus important, c'est que les forces de défense et de sécurité sont également présentes et assurent la sécurité du vote. Nous avons constaté, très malheureusement, des cas d'intimidation, des cas d'achat de conscience, mais qui ne sont pas importants, qui ne peuvent pas jouer sur le vote. Donc c'est pourquoi je vous dis, à 17h, dans toutes les régions, les électeurs ont voté, ils ont jeté donc leur bulletin unique dans l'urne pour certains, et ceux qui sont en retard sont présentement encore de s'orienter vers les différents bureaux de vote. Élection toujours 48 heures après le déroulement de ces doubles scrutins du dimanche à Zender. La compilation des résultats se déroule normalement selon le président de la CENI régionale, Chebou Moussa, qui a d'ailleurs profité de l'occasion pour appeler les internautes qui diffusent les résultats à travers les réseaux sociaux à plus de prudence. C'est au micro de notre correspondant Ben Salah Moussa depuis Zender. Après le dépouillement, l'heure est maintenant à la compilation des résultats. Pour cela, la CENI régionale a installé son centre au palais du gouvernorat de la région de Zender. C'est seulement après réception et vérification qu'au fur et à mesure, elle envoie à la portion centrale les résultats provisoires. Le coup d'envoi de la compilation qui permettra la proclamation et la diffusion des résultats provisoire des élections présidentielles et législatives a été donné ce lundi matin avec un léger retard. C'est donc le début d'un long processus. Mais selon la CENI régionale de Zender, elle compte finir la compilation des résultats au plus tard aujourd'hui même. Nous sommes en train de recevoir les résultats. Les différents présidents arrivent. Ils nous amènent les résultats. On fait les vérifications nécessaires et puis on imprime et on envoie à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et donc on peut dire que c'est vraiment très satisfaisant comme évolution. Et nous espérons, si tout marche bien, boucler cette opération aujourd'hui. Nous avons traité plus de 30 résultats. Vous avez vu actuellement, il y a
y a aussi des gens qui attendent. Il y a des gens qui sont annoncés, notamment Tanout Tarka. Falanko est déjà là. Tanhia va venir. On nous a annoncé également Gouchi, Guidigir et les communes du département de Magaria également vont venir, et des Dingas et aussi des Taketa. Donc je pense qu'on pourra aujourd'hui boucler l'opération, en tout cas quelle que soit l'heure, on va boucler. De poursuivre, Cheibou Moussa appelle les internautes à plus de vigilance car la compilation, la centralisation et la proclamation des résultats seront exclusivement une affaire de la Commission électorale nationale indépendante. C'est regrettable, vraiment. C'est des agissements qui sont déplorables et inacceptables. On le sait, c'est notoirement connu. Seule la Commission électorale nationale indépendante a la prérogative de proclamer les résultats provisoires des élections. Et s'agissant plus particulièrement des élections présidentielles et des élections législatives, nous-mêmes, on n'a pas le pouvoir de diffuser ces résultats. Notre mission consiste à les recevoir, à les traiter et à les envoyer directement au niveau de la portion centrale qui a la prérogative de les diffuser. J'ai constaté également avec beaucoup d'amertume que des informations circulent sur les réseaux sociaux relatifs à ces résultats. Il s'agit sans doute des informations qui ont été recueillies par les délégués des partis politiques qui sont au niveau des différents bureaux. J'appelle que ces résultats-là, pour nous, ils ne sont pas officiels. Toutes les spéculations, tous les résultats qu'on distille un peu partout n'engagent que les personnes qui les ont distillés. Il faut qu'on arrête ce genre de comportement. C'est des comportements qui sont de nature, à la limite, à semer la confusion, à créer les désordres. Et ce n'est pas acceptable dans une république. Le scrutin s'est bien déroulé dans le calme selon les observateurs déployés à Zender. L'enjeu de cette élection est de taille, assurer la première alternance démocratique du pays. Ainsi, dans la région de Zender, les 5258 bureaux de vote devant accueillir quelques 1,5 million d'électeurs ont ouvert très tôt dans la matinée du 27 décembre pour permettre aux citoyens d'accomplir leurs devoirs civiques. Tout s'est bien déroulé parce que la CENI a tout organisé dans les normes et tous les délégués étaient en place, a précisé à cet effet le président de la CENI régionale. Comment les équipes de la CENI chargées de dépouillement des bulletins de vote ont-elles travaillé? Retrouvons nos confrères du studio Kalangu. Tout ce que la CENI vraiment devrait apporter, vraiment elle a fait de son mieux. Donc j'ai suivi aussi l'information, je n'ai pas eu de difficultés concernant ça aussi. Les conditions vraiment aussi optimales parce que les gens de la sécurité ont assumé leur rôle aussi. Vous les voyez, ils sont là dehors, il n'y a pas de pagaille. Et heureusement, avec les autres partenaires, les délégués des différents partis, on s'entend mieux, il n'y a pas eu de difficultés, il n'y a pas eu de pagaille et de zizanie comme ça entre nous. Donc heureusement, là aussi, je suis très fier de cela, je pense bien. Et ils le savent aussi. Les conditions dans lesquelles on est, c'est vraiment pitoyable. Il n'y a pas, c'est-à-dire c'est pas confortable et ils attendent quelque chose de nous. Mais eux aussi, ils doivent nous mettre dans les conditions. Et vraiment, la CENI doit changer. On doit vraiment métamorphoser tout ceci, si on peut le dire. Et pour que les gens puissent être dans les bonnes conditions, il faut avoir des bons résultats aussi. Donc, je pense que nous devons être plus vigilants sur tout ça. Et savoir que, je ne sais pas, psychologiquement dans la tête, que ça doit travailler, que tout un chacun, c'est-à-dire l'espoir de notre peuple, dépend de nous aujourd'hui. 155, 156.
Conférence de presse cet après-midi du ministère de la Santé publique. Objectif, informer l'opinion publique sur le retour en force de la maladie à coronavirus depuis le début du mois de novembre. D'où le respect strict des gestes barrières pour freiner cette maladie, a souligné les responsables du dit ministère. Le résumé de cette conférence de presse avec Asma Sedou et Halidou Brema. Depuis le début du mois de novembre, le Niger fait face à une recrudescence des cas de Covid-19. C'est une mise au point que le ministère de la Santé publique, à travers cette sortie médiatique, a tenu à apporter à l'endroit de l'opinion publique sur le retour de la maladie à coronavirus. En effet, la Covid-19 a refait surface depuis le début du mois de novembre, d'où la nécessité pour ce ministère en charge de la santé d'être en face de la presse. Depuis le début du mois de novembre, le Niger fait face à une recrudescence des cas de Covid-19. Cette phase est plus importante en termes de notification des cas comparée à celle du mois de mars à avril 2020. À titre illustratif, pour le seul mois de décembre 2020, à la date du 28/12/2020, il a été enregistré 1611 cas, soit 51% de l'ensemble des cas cumulés depuis le début de la pandémie. À la date du 28 décembre 2020, la situation épidémiologique se présente comme suit. Pour un total de 61 291 tests réalisés, 3 159 cas ont été notifiés avec 99 décès, 1736 sorties guéries et 1320 cas actifs. Toutes les régions du pays ont été touchées par cette phase, avec Niamey comme épicentre. Comme vous le constatez, la situation est très préoccupante. De plus en plus, les cas présentant des signes de la maladie sont en train de prendre le dessus, avec 60%, contrairement au mois précédent où la majorité des cas atteints étaient des cas asymptomatiques. Plusieurs dispositions ont été prises pour contrecarrer cette pandémie qui n'a que trop duré. La réorganisation de la prise en charge au niveau de tous les hôpitaux publics qui assureront le test et le traitement des cas pour accroître la capacité d'accueil. La révision du circuit des cas suspects. Le renforcement des capacités du SAMI pour faire face aux appels en cas d'alerte ou d'urgence. Le renforcement de la permanence du SAMI pour faire face aux urgences de nuit. Le renforcement de la communication à l'endroit de la communauté pour qu'en cas de suspicion de recourir aux centres de santé ou hôpitaux ou des services de tri-orientation soient mis en place. La mise en place d'un site de dépistage au village chinois pour les tests des cas suspects afin de décongestionner le CMS. C'est pourquoi nous invitons l'ensemble des populations à redoubler de vigilance, car la période que nous traversons, marquée par cette deuxième vague au niveau international et la saison froide, est fortement favorable à la réémergence de cette maladie. De ces dispositions prises, le ministère de la Santé publique réitère une fois de plus le respect de toutes les mesures édictées par le gouvernement, le respect strict des gestes barrières, port de masque, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon et avec le gel hydroalcoolique, la distanciation physique par les administrations publiques, y compris les établissements scolaires et privés qui doivent veiller scrupuleusement sur le port de masque par tous les travailleurs et les usagers. Le recours urgent aux services de santé devant tout cas présentant les signes de suspicion de la Covid-19, à savoir la fièvre, les maux de tête, la toux, difficultés respiratoires, perte de l'odorat, du goût, etc. Le respect des directives pour les voyageurs au départ et à l'arrivée par voie aérienne. Il est demandé à tous ces voyageurs de se munir de leur test Covid-19 PCR négatif et valide. Durée de validité 72 heures avant l'embarquement. Le respect de l'autoconfinement obligatoire de 7 jours
à domicile de tous les voyageurs de retour par voie aérienne, sanctionnés par un test Covid au 7e jour qui s'est fait au niveau du village chinois. Sur cette maladie, ainsi que sur les mesures préventives, des questions ont été posées par les hommes de médias, préoccupations auxquelles des réponses appropriées ont été fournies par les organisateurs de la dite rencontre. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.